Mais du coup, pour les pronos, les mecs. Pour les pronostics. C'est dur de pronostiquer des matchs comme ça, frère. Zagreb, je crois, ils ont explosé la gueule de Salzbourg. Bratislava, je crois, ils ont 0 victoire. On va regarder ça vite fait. Bratislava, ils sont où? Ah bah, ils sont derniers. Ah, ils sont pires que Salzbourg. Ok. Du coup, bah, je dis petite victoire de Dynamo Zagreb. Je dis 1 ou 2-0, les gars. En détente. PSV Gérone. On va faire un nouveau lien, comme ça, c'est pas casse-couille. Pourquoi c'est devenu blanc? Ok. Alors, Gérone, je crois c'est pas atroce. Bah non, s'ils ont 3 points. Et le PSV, bah, le PSV a 2 points. Qui joue à domicile? Le PSV Eindhoven. Le PSV Eindhoven. Je vais dire match nul. J'ai un petit 2-2, un petit truc comme ça, genre un petit 2-2. Ou même une victoire Gérone, je sais pas trop. Je me dis que, vas-y... Après, j'ai dit contre le PSG, hein, mais bon, contre la Juve, ça a été ça le PSV. Équipe néerlandaise, frère, il n'y a pas de concession, ça va jouer offensif. Après, Gérone, je crois, les joueurs offensifs, c'est vraiment atroce. Je poucave, le sous, ça dit la dernière fois, tu gueules trop. Ça, c'est vrai. Putain, mais il commence à dire, ouais, je suis fait chaud, là. Attends, mais je vais éteindre le chauffage. D'ailleurs, chauffage que j'ai acheté, je crois plus de 500 balles les 3 chauffages. Bon. Regardez-moi ce beau maillot de la Colombie. Mais bref, du coup, ouais, je dis 2-2. PSV Eindhoven Gérone. Un petit 2-2. Ensuite, Celtic Leipzig. Alors, Leipzig, je crois qu'ils ont le pire enchaînement de matchs de la compétition. Ils ont le pire. Là, je me dis, c'est peut-être un des seuls matchs où ils peuvent assurer les 3 points. Parce que, vraiment, leur calendrier, c'est n'importe quoi. Peut-être on va les regarder. Neymar 2014, ça c'était pour une vidéo TikTok qui sort demain, je crois d'ailleurs. Je pense qu'elle va sortir. Non, après-demain. Leipzig calendrier LDC. Bon, je sais pas écrire calendrier. Alors, du coup, regardez, comme je vous ai dit. Alors. Putain, mais. Pourquoi il met tout le truc? Là, il y a que Ligue des Champions. T'appuies dessus, il y a tout. Mais c'est dingue, hein. Ah mais c'est dingue, ça te met qu'à partir de maintenant. Bon bah d'accord. Mais en tout cas, voilà, ils ont l'Inter. Après, Aston Villa, Sporting Sturm Graz. Je crois que c'était le début qui était vraiment compliqué pour Leipzig. Ah mais c'est fou, ils mettent pas les matchs avant, genre. Oh là là. Leipzig, Ligue des Champions. Allez, comme sur le site de l'UEFA. Peut-être que... Bah non. Attends, mais je suis débile ou... Ah! Ils ont joué Liverpool, la Juve et l'Atlético Madrid. Ensuite, il y a l'Inter, il y a Aston Villa. Force à eux. Mais du coup, je me dis, frère, vas-y, en plus Celtic. Même si je crois cette saison, ils sont plutôt bien, même très bien. Les Celtic, je crois, ils sont bien. Hein. Ils ont 4 points. Ce qui est rare pour ce club en Ligue des Champions, ils sont tout le temps poutrés la gueule. Vas-y, frère, j'ai quand même victoire Leipzig. Même si, je crois que c'est pas zinzin ce début de saison. En Bundesliga, ça va. Mais en termes de points, en tout cas, mais dans le jeu, apparemment, c'est pas ouf du tout. Mais vas-y, je dis un petit 1-0. J'ai un petit 1-0, du coup, là, j'ai dit 2-0, 2-2. J'ai zappé Dortmund, Sturm Graz. Du coup, je dis 1-0 Leipzig. Et Dortmund, Sturm Graz, les gars. Dortmund est sur le point de virer Nouri Sahin. D'ailleurs, apparemment, son remplaçant peut être Roger Schmidt. C'est très très drôle. J'y crois au flop. Genre, Sturm Graz, ils vont réussir un match nul. Je dis bien un petit 1-1, genre. 1-1 ou 0-0. De toute façon, il faut que je prenne des risques. Mes derniers pronostics ont été catastrophiques.
Mes derniers pronos ont été catastrophiques. Alors que j'ai dit des trucs... En fait, j'ai vraiment dit les favoris gagnent, quoi. Du coup, je me dis, vas-y, il faut prendre un peu de risque, il faut voir les équipes un peu en crise, etc. Du coup, ouais. Ensuite, Real Madrid-Milan. Frère, le Real vont gagner. Le Real vont gagner. Ça fait 1 semaine et demie, ils ont pas joué. Ils ont encore la rage du Ballon d'Or. Du coup, ils vont vouloir prouver. L'AC Milan, c'est très très moyen pour pas dire autre chose. En fait, c'est très moyen. En fait, c'est dans une phase, j'ai l'impression que... Genre, c'est sur un fil. C'est sur un fil. Mais des fois, il joue bien, mais après... En fait, j'ai l'impression qu'il est beaucoup critiqué, l'équipe. Enfin, j'ai l'impression que les supporters sont vraiment pas avec l'équipe. C'est vraiment l'œil extérieur que j'ai avec eux, mais après, il y a des raisons et tout, hein. Et apparemment, c'est défensivement, c'est très fébrile, très fébrile. Pao Fonseca, c'est un entraîneur qui joue haut. Du coup, Mbappé aura des espaces. Vinicius, Rodrigo, tout ça. Ouais, je pense que le Real gagne. Je dis même un 3-0. Là, le Real, ils vont frapper fort pour une fois dans la saison, d'ailleurs. Une petite victoire 3-0. C'est un classique des champions, les grands clubs européens, les clubs historiques. Exactement le sous. Du coup, ouais, je dis une victoire du Real. Lille-Juventus, les mecs. J'allais dire la Juve en mode Lille, c'est dégueulasse cette saison, mais en fait, Lille, c'est pas ouf. Mais alors, contre les Cadors, ils ont gagné contre le Real et l'Atlético, hein, rien que ça. Mais vas-y, frère. Même si la Juve, c'est un poil moins fort que le début de saison. Genre, ils commencé, frère, ils avaient aucun but encaissé en Serie A, ils gagnaient tous leurs matchs. Même en Ligue des Champions, ça, frère, ça, je crois, ils ont pété le PSG 3 ou 4-0, je sais plus. Là, ça c'est un peu fébrile, j'ai l'impression. Après, j'ai pas regardé leur match récemment. Mais j'ai l'impression que ça va un petit peu moins bien. Ils croquent beaucoup. Mais je me dis, frère, solide, défensivement, ça reste quand même solide. Même si, comme j'ai dit, ils se prennent des buts en ce moment. Je dis une victoire de la Juve. Je dis, vas-y, Lille, frère, c'est bon, ils ont fait leur deuxième... Ils ont fait 2 exploits, frère. 3, c'est trop, quand même. Vas-y, je dis victoire de la Juve. Liverpool-Leverkusen. Alors là, mes potes, je pense que c'est le match que j'ai regardé demain. Et vous savez comment je kiffe Leverkusen. Mais je pense que Liverpool va gagner. Déjà, c'est Anfield. Liverpool sont exceptionnels depuis le début de saison. Ils ont fait encore un top match, entre guillemets, ce week-end, parce que contre Brighton, Brighton ont très bien commencé. En première période, Liverpool sont complètement passés à côté. En deuxième période, ils ont réagi très très fort contre un très bon Brighton. T'as des joueurs en forme, Gravenberch, Mohamed Salah, exceptionnel. Mais... Et Leverkusen, surtout, c'est défensivement, c'est une catastrophe. J'aime beaucoup, hein. Je les regarde le maximum possible, hein. Je regarde leur match et tout. Mais défensivement... Offensivement, on voit que l'équipe n'est pas en confiance. Ça rate beaucoup d'occasions. Contre Stuttgart, ils ont fait match nul vendredi, là. Ils devraient en mettre 3 ou 4, mais ils ont croqué. Encore une fois, hein. Et défensivement, c'est très fébrile. Du coup, je dis victoire de Liverpool. Mais alors, je vois bien un 4-1, genre un 4-1 ou un 3-1. Sporting Manchester City. Les gars, ce match... Sporting Manchester City. Les gars, Sporting vont gagner. Je sens l'exploit. Comme j'ai dit en début de stream, je me dis City, blessure. Ils sont en chemin pour être dans les 8 premiers. Il va peut-être un peu tourner au vu que en fait il y a un dernier match avant la trêve là en championnat, ils ont déjà perdu des points contre Liverpool. C'est l'une des dernières de Ruben Amorim. Avant le match contre Braga ce week-end, d'ailleurs, ces 2 derniers matchs avec 2 gros chocs. Frère, je me dis, il y a tout pour qu'il parte en apothéose. Et vas-y, je vois bien une victoire Sporting. Pour ça, on va se faire arracher Thomas Meunier fin de saison pour lui. Et du coup, ouais, une victoire de Sporting. Je dis 1 ou 2-0, les gars. Bologne-Monaco. Monaco, c'est un peu moins bon en ce moment, depuis qu'ils ont ouvert leur gueule en mode... on a peur de personne en Ligue 1, genre personne n'est plus fort que nous.
Ils se chient dessus, mais littéralement. Ils se chient dessus, ils se font caca dessus. J'ai un match nul, je vois bien un 0-0 genre. De duel de Viking. Putain, c'est vrai. Haaland contre Gyökeres, ça va être beau à regarder. Et Gyökeres d'ailleurs, il a beaucoup de points à gagner là. Hein. Parce que les gars, c'est ce type de match là qu'on va attendre Gyökeres. Hein. C'est ce type de gros match là maintenant. Wesh Théo. Du coup, ouais, je dis un petit 0-0 Monaco-Bologne. J'aime beaucoup Monaco, hein. C'est mon équipe préférée en Ligue 1 et tout, mes frères, vas-y. Imagine la story si Sporting gagne, la pression de dingue qui va reposer sur Ben Amorim. Ben oui, parce que là en fait, comme j'ai dit, l'Angleterre entière va avoir les yeux rivés sur ce match. Ruben Amorim va à Manchester United. Ils affrontent City, rival de United et bref, club anglais. Tout le monde va regarder ce match en Angleterre. Frère, je pense qu'il va vouloir taper fort. Et en plus, je pense dans la communication avec les joueurs. Genre l'avant-match dans le vestiaire, il va dire « Eh les gars, faites-moi ce cadeau, on termine ensemble. On termine la boucle exceptionnellement bien. Vous vous mettez en confiance. » Eh frère, franchement, je suis benfiquiste, hein. Je veux pas qu'ils gagnent, je veux qu'ils perdent d'ailleurs. Moi, je suis pas dans la zomba. Je veux les clubs portugais en Europe. Enfin si, sauf Porto et Sporting. Hein. Moi, je veux qu'ils perdent tous les matchs. Si demain, ils perdent 20-0, je suis l'homme le plus heureux du monde. Hein. Mais frère, vas-y, je le sens trop ce scénario de dingue. Je le sens trop ce scénario de dingue. Du coup, ouais, je dis Sporting, il gagne, genre, un 1-0, genre. 1-0 ou 2-1, un truc comme ça. Je pense qu'il y a plein de gens, ils vont sortir leur match de leur vie, genre. Genre Kenda, Gyökeres, leur défenseur, Diomandé, Inacio, Debast, Umland encore une fois. Non, je le pense vraiment. Moi, j'espère pour lui qu'il va nul ou perdre comme ça. Il arrive tranquille mentalement, il fait son taf. Alors, ouais, mais dans tous les cas, on va lui casser les couilles. Hein. Balaguin, ça aussi. Voilà. Je sais pas si t'as la vision ou si t'es un maxeur. Bah, moi, j'ai la vision de fou. Kenda, il est trop fort. Mais Kenda, il est trop fort. Eh, mais les gars, moi, je suis benfiquiste, hein. Mais je suis très très objectif sur les rivaux. Je dis beaucoup de bien quand un club travaille bien. Ou même quand, par exemple, j'ai l'opportunité de taper. Je tape, hein. Mais je sais reconnaître quand les rivaux font des belles choses. Hein. Porto, je trouve que leur entraîneur n'est pas dingue et tout. Mais frère, leur mercato, il est très bon. Malgré que c'est pas exceptionnel le jeu, c'est très efficace. Leur effectif est pas si catastrophique que beaucoup disent. Non. Et Kenda, c'est trop fort. C'est pas du niveau de Yamal, mais c'est... Il me fait beaucoup penser à Yamal. Kenda, il me fait beaucoup penser à Yamal. Vraiment, et en plus, il a le même style de jeu. Genre, vraiment, quand je vois... Vraiment, direct, j'ai vu les 2-3 premiers matchs de Kenda, je me dis... Mais en fait, c'est Yamal, wesh. Mais en fait, c'est Yamal. Bref, du coup, mercredi, Shakhtar Young Boys de Berne, gros match de merde. Je dis un match nul, genre un bon 0-0. Bruges Aston Villa. Aston Villa victoire. Même si Aston Villa, en vrai, j'ai l'impression... En Ligue des Champions, ça fait le taf. J'étais à voir leur classement en première ligue. D'ailleurs, j'ai été très 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 déçu de leur match contre... Putain, j'ai regardé... Aston Villa, c'était contre qui, les gars? Contre Tottenham. Ouais, c'était contre Tottenham. Tottenham était pas ouf. Bah, ils sont devant Tottenham. Ah, ils sont 6ème. En vrai, ça va. Non, ouais, ils ont le même nombre de points qu'Arsenal. Tu vois, je suis un maxeur. En vrai, ils font un bon début de saison. En tout cas, j'ai été déçu du match de leur match contre Tottenham. Mais j'avais re-regardé un autre match cette saison de Aston Villa. Attends, j'ai cliqué dessus pour voir c'était contre qui. J'avais été déçu aussi. Aston Villa... Je crois que c'est contre Manchester United. Le match était horrible d'ailleurs. J'avais pas du tout aimé leur match aussi. Du coup, j'étais un peu déçu. Du coup, ouais. Mais bon, ils vont gagner. Ils vont gagner contre Cercle Bruges. Salzbourg-Feyenoord. Feyenoord, ils explosent Salzbourg. Je dis 4-0 Feyenoord. Bon, ils ont été dans... Leur vrai niveau, c'est pas le match qu'ils ont fait contre nous. Hein. Mais moi, c'est plus Salzbourg qui est catastrophique. Ils se prennent 15 buts par match. Même si je crois depuis le coach a changé entre temps. Je me dis c'est peut-être pas autant catastrophique qu'avant. Unai a un meilleur effectif et un bon coach. Hashtag analyse. Puis Bruges, j'ai l'impression ils ont plus personne. Hein. J'ai l'impression que Cercle Bruges, ils ont plus personne. Hein. Attends, regardez leur effectif.
Ouais, Van Aken, d'accord, je le connais. Le reste... Solis, ça me dit un truc, mais... Avant, enfin, il y a quelques années maintenant, ils avaient Noah Lang. Ils avaient... putain, le mec qui est parti à Leipzig, là. Ah, comment il s'appelle, l'ailier, les gars? Putain de merde, j'ai oublié son blaze. Ah, je l'aime trop en plus. Nouza. Je sais plus son prénom, mais c'est Nouza, je sais pas quoi. Je connais plus du coup tout personne. Bruges, c'est un club formateur pour moi, à part des joueurs de l'académie ou des mecs qui sont mécra, genre sim. Ils ont zéro buzz. Ouais, bah en fait, c'est le championnat belge, il est catastrophique. Antonio Nouza, exactement. Ouais, je crois que c'est Antonio, ouais. Du coup, voilà, PSG Atlético Madrid. Moi, les gars, je pense Paris va gagner. L'Atlético Madrid, enfin le PSG, pardon, ils sont très mal payés en Ligue des Champions. Je trouve dans le jeu. Même si par exemple les matchs, tu dis contre le PSV, ils marquent des buts à. Un but, c'est une erreur du gardien. Contre Gérone, c'est encore une erreur du gardien qui se met un CSC à la dernière seconde. Même contre Arsenal, en vrai, ils ont perdu. Et je trouve ils ont pas fait le poids contre Arsenal qui joue en marchant. Et comme on a vu, quand on voit maintenant, Arsenal, c'est pas une équipe de fou sur ce début de saison. Ils sont pas dingues de fou, mais genre vraiment pas dingues. Ils ont quand même montré quelques petits trucs, ils ont eu des occasions. Moi, je me dis, frère, c'est bon. Ils sous-performent dans l'efficacité. Ils sous-performent dans l'efficacité depuis le début de saison avec des champions. Moi, je me dis, là, frère, c'est bon. C'est le moment. En plus, Atlético Madrid, c'est catastrophique. Ils s'en prennent 4 contre Benfica. Ils ont encore perdu, je crois, la dernière journée de Ligue des Champions. Après, voilà, comme j'ai dit, ils sous-performent en efficacité, mais c'est aussi dû au fait que leurs joueurs offensifs, c'est pas des buteurs, c'est des mecs qui croquent. À part en Ligue 1, je crois en Ligue 1, ils sont plutôt efficaces, que ce soit Barcola ou Dembélé. Mais c'est en Ligue des Champions où ils sont catastrophiques, hein. Je me dis, vas-y, là, ils vont gagner, frère. Là, je vois bien, comme Benfica, genre un truc, un 4-0, genre. Moi, je vis sur un total de 4 pigeons abattus par Dembouz. Ah, je suis mort. Mais ouais, du coup, je vois bien un 4-0 pour Paris. En détente. Bon, on garde Bayern Benfica pour la fin. Sparta Prague, Brest. Sparta Prague, Brest. Putain, ouais, mais Brest, ils peuvent faire un truc. Ils sont combien, là? Ils sont pas dans les premiers? Bah, ils sont 5ème. Ah ouais, Atletico, ils sont gaze, mais ils sont horribles, frère. Ils sont horribles. Même si je crois, ça va un petit peu mieux en championnat, je crois qu'ils sont sur 2 victoires. Mais les gars, vas-y, moi je dis Brest, frère. Vas-y. Prague, après Prague, ça donne quoi, Prague, depuis le début de saison? Prague, ils sont combien? Ils ont 4 points quand même, c'est pas atroce. Je me dis, vas-y, frère, il faut profiter, il faut être dans le truc, il faut être dans le wagon, là. Là, il faut chercher la tête de série. C'est complètement dingue de dire Brest, ils vont être tête de série avec des champions, mais frère, ils ont réussi un miracle du match nul contre les Leverkusen. Ils méritaient même de gagner. Ils ont gagné leurs 2 premiers matchs. Frère, c'est pas pour s'écrouler là. Frère, ils doivent gagner. Pas pour s'écrouler, dans tous les cas, ils sont qualifiés. Hein. Parce que là, du coup, ça leur fait 7 points. Je crois qu'il faut avoir 7 points pour être qualifié, hein, la prochaine phase. Mais vas-y, au moins là, ils assurent. Là, ils sont peut-être chercher une tête de série, on sait jamais. Puis je crois, après le Brest, il s'enchaîne le Barça et le Real, hein, si je dis pas de conneries. Vas-y, frère. Ils gagnent contre Prague. Je dis une petite victoire 1-0. Belgrade, Barcelone, on va aller vite. Je dis 5-0 pour le Barça. Avec un quadruplé de Lewandowski et un but de Rafinha. Inter Milan Arsenal, je vois bien un match nul. Bien atroce. Bien 0-0. Bien. Ouais, un bon 0-0, les gars. Un bon match nul. Bien atroce. 2 équipes qui ferment. Arsenal, c'est pas bon depuis le début de saison. En fait, j'aime pas du tout leur manière de jouer, frère. C'est devenu tellement minimaliste. Lent. Manque d'idées en attaque. J'ai l'impression qu'il n'y a que Saka, frère. Bref. L'Inter Milan, c'est un peu moins bon. Je me dis, contre Arsenal, un match nul pour eux, c'est pas atroce. Ouais, je dis un petit 0-0 bien nul, bien chiant. Et Stuttgart, Bergame. Bergame sont très en forme. Stuttgart, c'est un peu irrégulier. Je me dis une victoire de l'Atalanta. Un petit 2-0. Du coup, voilà pour mes pronos de la Ligue des Champions. Ah, j'ai oublié Benfica Bayern, wesh. Le plus important. Les gars, j'ai la vision. J'ai sincèrement la vision. Benfica vont faire match nul. Oui, les mecs. Benfica vont faire match nul. Le Bayern, malgré les résultats, je les trouve vraiment pas dingos. Après, j'ai pas regardé tous leurs matchs. Hein.
Peut-être que j'ai pas eu de chance quand je suis tombé dessus. Mais les 3-4 matchs que j'ai regardés, je trouve que c'est vraiment pas dingue. Mais vraiment, vraiment pas dingue. Je trouve que... Il y a beaucoup de matchs, quoi. C'est Kane qui sauve un peu les meubles. Contre Stuttgart, contre Aston Villa, ils ont bien perdu. Contre le Barça, ils se sont pris une déculottée monstrueuse. Et à part 20 minutes, ils se sont fait poutrer pendant le reste du match. Je me dis, frère, il y a un monde où Benfica, on aille arracher un truc, tu vois. Qu'on puisse arracher un truc. Le seul truc qui me fait peur, c'est que le Bayern, ils sont obligés de gagner, en fait. Je crois qu'ils ont que 3 points depuis le début. Ils sont sur 2 défaites. Le Barça et Aston Villa. Là, ils sont à domicile, je me dis, frère. En vrai, il y a un truc à faire. Mais d'un côté, je me dis, frère, justement, ils sont dans la difficulté, et c'est pas en mode, c'est bon, ils vont s'énerver, la mentalité allemande, comme tout le monde dit. Vas-y, frère, j'y crois. Franchement, j'y crois, un petit 1-1. Genre, eux qui croquent. On bloque bien Kane. Et aussi, le truc qui me fait peur, c'est Otamendi face à Kane. Hein. Ça, c'est terrifiant. Du coup, ça. Et vas-y, frère, je me dis. Il y a des joueurs, ils vont sortir le match de leur vie. Florentino. Touma Alaouj qui va enfin se révéler. Un peu à l'image de Ruben Dias à l'époque contre Manchester United de Lukaku. C'est là où il s'est montré. Anton Silva contre le Paris Saint-Germain, où il s'est révélé aussi. Je me dis, c'est le match de Touma Alaouj. Genre Touma Alaouj qui pocket Harry Kane. Oui, les amis, je l'ai dit. Du coup, voilà, Carreras qui va être dans sa continuité. Je me dis en contre-attaque. Kokchou, Aktur Koglu, même Pavlidis vont enfin se montrer. Ouais, en vrai, les gars, la vie de ma mère, j'y crois. J'y crois. J'y crois, les gars. Du coup, allez, vas-y, je dis 1-1. Je dis 1-1 Bayern Benfica. Du coup, voilà, j'ai dit tous mes pronos pour les matchs avec les champions.